seulement après. Mais après, ils m'ont fait quelque chose de merveilleux que j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. Je vais vous le dire après. J'étais pas nerveux, mais j'étais toujours concentré sur le résultat, sur l'instant présent, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un accident est possible. Donc moi, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, tant qu'on n'a pas mis la dernière touche, on n'a pas gagné. Et je n'ai jamais pensé un seul instant que ça y est, on est champion olympique, tant qu'on n'a pas mis la dernière touche. Je suis allé sur la piste, tous ensemble sur la piste, et après je suis parti, et je me suis mis dans un coin. Et les filles, elles sont sorties, les 4 filles sont sorties de la piste avec le drapeau chinois. Elles se sont mises en face de moi, côte à côte. J'étais debout. Elles sont arrivées vers moi et tout ensemble, elles m'ont salué. Et elles m'ont dit « Merci, maître, pour la médaille d'or ». Et elles sont venues vers moi. On s'est mis en cercle. Elles ont mis le drapeau chinois sur ma tête. Et j'ai vu 5 personnes, y compris moi, pleurer. Ça a été un grand moment pour moi. Et là, je me dis, je suis français, mais je me suis senti chinois. C'est l'émotion du moment avec les gens du moment que l'on aime. J'en ai encore les frissons de ce moment-là qui m'a marqué à vie. C'était magnifique aussi, mais je ne pensais pas un jour retrouver cette émotion-là avec un autre pays. C'est ça que je veux dire, c'est impensable. Je suis allé en Chine la première fois en 1987 quand j'étais entraîneur de l'équipe de France d'escrime. On a fait une tournée en Chine. Pékin, Nankin et Shanghai. J'étais avec mon équipe de France, on a fait des rencontres et là, j'ai eu le coup de foudre avec la Chine. Ça a commencé là. Et la fédération chinoise, à partir de ce voyage-là, m'a demandé de venir régulièrement tous les ans pour faire de la formation d'entraîneurs et des athlètes. L'école de l'escrime française est une des meilleures au monde. On a des résultats, on a la première discipline en France, médaillée olympique, au record des médailles, c'est l'escrime, toujours. Donc après, la Chine, c'est un peuple tout neuf, si je veux dire, en escrime, c'était tout neuf. Je me suis dit, il y a matière à faire quelque chose, il y a matière à les faire progresser, il y a matière, avec un peuple comme celui-là, travailleur, discipliné, c'est très facile pour nous d'apporter quelque chose, d'apporter de la réalisation des grands événements, etc. C'est pas difficile pour nous d'entraîner des Chinois, de les amener au plus haut niveau. Les caractéristiques, déjà, ce sont de fabuleux athlètes, proprement dit, sur le plan physique, parce qu'ils sont formés dès le plus jeune âge, ils sont détectés, et sur le plan physique, ce sont vraiment des athlètes. Et après, la discipline, ils font un travail, ils choisissent pas ce sport-là, ils ont été détectés, on les a mis dans cette formation-là, et ils font un travail. Moi, j'aurais voulu être un grand champion, je n'ai jamais été. J'ai fait, bien sûr, un très très bon escrimeur, mais je n'ai pas été un super champion. Alors, tout ce qui m'a manqué, quand je suis passé entraîneur, moi, j'ai envie, c'est de donner. J'aime beaucoup donner. Donc, j'ai fait gagner du temps à mes athlètes parce que j'ai vu ce qui manquait en tant qu'athlète et ce qu'il fallait faire pour que l'athlète soit meilleur. Le métier d'entraîneur, il est passionnant. Un entraîneur, il doit donner tout pour l'athlète. Il doit transmettre tout pour l'athlète. Moi, c'est ma plus belle satisfaction, c'est quand il monte sur le podium, quand il gagne. J'ai une méthode, c'est-à-dire de transmettre ma passion et l'amour que j'ai pour mes athlètes et pour l'escrime. Je ne suis pas tout jeune, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai 50 ans d'entraîneur, non-stop. Donc tout ce que je connais, tout ce que je sais, j'ai envie de le transmettre. Je suis passionné, je suis plus que passionné. Tous les matins, je me rase, je regarde la glace, je dis « t'as 2 mains, Daniel, t'as 2 mains, t'as 2 jambes,
T'es vivant, la vie est belle et t'as des jeunes qui t'attendent. Elle est pas belle la vie? Moi, le sport, c'est pas la guerre. Je ne regrette pas si j'ai été battu parce que on a fait le maximum pour réussir. Avec cette équipe-là, j'ai toujours contact avec toutes ces filles-là. J'étais intégré, quoi. Je me suis senti dans le groupe. J'étais pas un étranger parce qu'on a tellement passé les choses ensemble, on a tout fait ensemble, et que sur cet événement-là, j'étais vraiment dans le corps, quoi. J'étais là, j'étais avec eux. J'étais chinois. J'étais pas. Je suis quelqu'un d'extérieur qui vient apporter quelque chose. Je me suis senti concerné du début du lever du soleil jusqu'au coucher, jusqu'à la fin de notre travail, etc. J'étais dans le corps de mon équipe, quoi. J'étais dedans.